Hello, hello mon ami, tu es au bon moment, au bon endroit et je crois que ta présence est tout sauf un hasard. Dieu a voulu que tu sois connecté, Dieu a souhaité que tu sois là, c'est dans son agenda. Il avait prévu que tu sois là. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose à te communiquer, à te partager. Et je lisais la Bible et oui, ça m'arrive quand même de lire la Bible, ça m'arrive toujours, c'est la nourriture de mon âme. Et je suis interpellé par la consécration de Jésus. Très tôt, très jeune, il disait, quand on le cherchait, quand il avait un peu disparu, et qu'on vient lui dire, ton père, ta mère te cherche, il dit, je suis là pour m'occuper des affaires de mon père. Je suis là pour m'occuper des affaires de mon père. On ne va pas mettre en exergue le ministère du Seigneur Jésus-Christ, tu le connais comme je le connais, mais toujours est-il que tu dis waouh, waouh, pas de temps pour les futilités, pas de temps pour les distractions. Il a travaillé encore et encore. Une vie totalement consacrée avec un message d'amour qu'il a partagé, qu'il a proclamé haut et fort. Il a invité, il est venu chercher ceux qui étaient malades, ceux qui étaient perdus, ceux que l'on considérait comme des parias. Il est venu apporter un message aux religieux afin qu'ils découvrent l'immensité de l'amour, de la grâce de Dieu. Il est venu apporter la vie dans le cœur de l'homme. Il est venu partager le merveilleux message de l'Évangile, un message qui change, un message qui transforme, un message qui révolutionne, un message qui donne accès au plus vil des pécheurs à la patrie céleste, au royaume de Dieu. Et même dans les derniers moments, les dernières heures de sa vie, il dira, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et puis, sur la croix, alors qu'il est en train de subir la crucifixion, il y a là deux brigands, dont un qui se tourne vers lui, qui lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans le règne de ton Père. Là encore, il manifeste sa consécration, son désir, le but ultime de sa venue, puisqu'il lui tend la main et le sauve. Ce soir même, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. On va parler de priorité, on parle d'agenda de Dieu, et puis, bien sûr, je veux mettre en porte-à-faux ton agenda, mon agenda avec l'agenda de Dieu. Quand je dis en porte-à-faux, c'est-à-dire en relief, je veux comparer ton agenda avec l'agenda de Dieu, voir si ton agenda est bien aligné à l'agenda de Dieu ou s'il est en porte-à-faux, s'il est complètement à l'opposé de l'agenda de Dieu, parce qu'il est certain qu'il faut que tu alignes ton agenda à l'agenda de Dieu. Tellement important. En fait, quelle est ta priorité? C'est quoi ta priorité? Tes priorités sont très révélatrices de tes plus grands désirs. En fait, c'est tes aspirations, c'est tes projets, tes priorités, c'est l'essence même de ce qui te motive, c'est ce qui anime ta vision. Tes priorités, c'est quoi? Est-ce que ta priorité absolue, ultime, c'est la volonté de Dieu, ou est-ce que ta priorité, c'est, je ne sais pas moi, ton travail, ta carrière, des choses légitimes, ou alors des futilités? Je ne sais pas, je ne connais pas ta vie, mais en tout cas, je vais te faire montrer qu'il y a une priorité qui doit dominer, prédominer chacune de tes aspirations, chacune de tes priorités. C'est la priorité de Dieu. Paul, l'apôtre Paul, quand il a été touché, quand tu regardes la vie de Paul, quand tu lis les épîtres, tu peux te dire « Waouh, quel impact, quel instrument de puissance, comment Dieu l'a utilisé !» Mais quand Dieu s'est révélé à lui, dans Acte 9, verset 16, il va lui dire « Je vais lui montrer tout ce qu'il doit suivre, tout ce qu'il doit souffrir. Je vais lui montrer comment je vais l'utiliser. » Et ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Paul dira dans Acte 20, verset 24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle
de la grâce de Dieu. Quand Dieu s'est révélé à lui, il va lui dire dans Acte 9, verset 16, « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Et quelle a été la tâche de Paul? Paul était engagé à 300%. Il a fondé plusieurs églises. Ouais, il a bâti des églises. Il a écrit 14 épîtres, pas des moindres. Il a été un missionnaire itinérant en Turquie, en Grèce, en Israël, au Liban, en Syrie. Il a prêché la parole de Dieu en établissant des églises. Il a été un défenseur de la foi, souvent devant les religieux, les politiques à Rome. Il a défendu les valeurs chrétiennes, la bonne doctrine biblique. Il a été un exemple, il a été l'exemple d'une vie consacrée. Aujourd'hui, tu peux faire la différence. Nous sommes appelés à faire la différence. Nous sommes appelés à être également des instruments entre les mains de Dieu. Et Dieu a forcément quelque chose à faire avec nous et tout est une question de choix, de décision. Et le point de départ, c'est qu'est-ce qui compte vraiment dans ta vie? Quelle est ta passion? Quelle est ta vision? Il faut fixer tes priorités. Dieu a un agenda pour ce monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand on regarde les élections, souvent, il y a des programmes que les présidents mettent en exergue, en avant, histoire d'avoir des électeurs. Et en fait, tous les programmes répondent à tous les besoins du pays. Mais des fois, à la fin du mandat, ce n'est pas toujours bien rempli. Tout ça pour te dire que le programme de Dieu, ce n'est pas un programme politique, ce n'est pas un programme financier. Non, ce n'est pas un programme de divertissement, c'est un programme spécial. C'est un programme de rédemption. C'est un programme où il veut aller, où il veut t'utiliser pour toucher, amener des pécheurs, amener ceux qui ne le connaissent pas à la vie. C'est ça le programme de Dieu. En fait, Dieu a un programme pour chacun. Dieu a un programme pour chaque individu qui est en train d'agoniser sur la terre. Dieu a un programme d'amour. Dieu a un message à leur partager. Et ce programme, il veut l'accomplir avec toi et avec moi. Alors, tout est une question de choix. Il nous faut aligner nos priorités, aligner notre agenda à l'agenda de Dieu pour entrer dans l'appel de Dieu. Cet appel, il est là. Allez, déplacez-vous afin de faire de toutes les nations des disciples, proclamer haut et fort le message de l'Évangile, témoigner, raconter tout ce que j'ai fait pour vous. Allez vers les perdus, allez vers ceux qui se meurent, allez vers ceux qui ne me connaissent pas. Vous avez un message, vous êtes mes ambassadeurs, vous êtes la lumière du monde. Une question pour toi, est-ce que Dieu est ta priorité? Est-ce que tu es pleinement dans l'agenda de Dieu? Est-ce que tu es dans le programme de Dieu pour l'humanité? Je me souviens, il y a quelques années en arrière, j'étais à l'île Maurice, rencontrer le directeur des prisons afin de lui proposer un programme. En fait, ce programme, c'était un programme d'évangélisation en milieu carcéral où j'allais offrir mon livre témoignage et puis partager le message de l'Évangile. Mais il m'a dit, ça a l'air bien, mais vous avez un problème, c'est que ici à l'île Maurice, quand quelqu'un a fait de la prison, il n'a pas le droit de mettre les pieds dans une prison. Même pour aller voir son enfant, c'est interdit. Et alors qu'il discute avec moi et que je l'écoute, je sens que Dieu est en train de travailler en profondeur son cœur, à un tel point qu'il me dit, moi je sais, voilà, ce programme que vous me proposez pour les détenus, il me parle, il a l'air bien. Alors, je vais faire un mail au ministère de l'Intérieur afin de vous accorder une autorisation spéciale. Et tu sais ce qu'il a fait, ce directeur? Il m'a organisé une tournée dans toutes les prisons de l'île Maurice. J'ai pu offrir mon livre à chaque détenu et après, ça a été la porte ouverte pour moi pour apporter le message de l'Évangile. Et là, sous mes yeux, mon ami, des centaines et des centaines et des centaines de personnes ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et ils sont entrés dans le programme de vie
programme de rédemption du Seigneur. Ça, c'est juste extraordinaire. Il est important pour toi, il est important pour moi d'être aligné au programme de Dieu. Et je veux te dire que Dieu est capable de reconstruire des vies démolies. Le programme de Jésus-Christ est de reconstruire des vies brisées, des vies détruites, de les faire renaître. Il veut apporter la vie au sein de cette société qui se meurt. Dieu a un projet, des projets de vie. Dieu veut que l'homme qui est en train de mourir, qui est en train d'être détruit par le péché, puisse entendre sa voix, son désir. Ce n'est pas que le pécheur se meure, mais c'est qu'il se repente, qu'il change de conduite et qu'il vive. Et sur la terre, Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Et il dit, soyez mes imitateurs. Mes imitateurs. J'aime ce texte dans l'Évangile. Il est question d'un malade, le paralytique de Bethesda, qui est malade depuis des années. Et depuis 38 ans, il agonise, il est couché là autour d'une piscine, il attend qu'un ange descende, il doit se jeter dans la piscine. Le premier qui se jette à l'eau est guéri, mais n'a pas la force de se lever, il n'a pas la force de se jeter le premier. À chaque fois qu'un ange descend, eh bien, il y a quelqu'un qui le devance, et là il est couché, il agonise, il est laissé pour contre, il est oublié, il est déclassé, personne ne s'occupe de lui, et Jésus-Christ fait son apparition. Tu sais, Jésus-Christ là, il ne va pas au palais, non, il vient à l'hôpital. Il vient rencontrer ceux qui sont en train de mourir. Et Jésus-Christ est venu pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont détruits. Jésus-Christ lui dit, veux-tu être guéri? Et le paralytique lui dit, je n'ai personne. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche, rentre chez toi. Il a dû espérer, il a dû attendre, il a dû soupirer auprès de ce jour. Mais il n'en avait pas la force. Il n'avait pas la force de se jeter dans la piscine. Et là, on voit Jésus qui vient le ramener à la vie. On voit Jésus lui tendre la main, le remettre debout. On voit Jésus accomplir l'œuvre du Père au sein de la vie de ce malheureux. Soyez mes imitateurs. Jésus avait toujours une main tendue pour le pécheur. Jésus avait toujours une parole pour donner un apaisement au cœur de ceux qui se meurent. Jésus remettait debout les prostituées, il remettait debout les publicains, il remettait debout les gens de mauvaise vie, les parias, les lépreux. Jésus était toujours là pour eux, il ne mettait pas dehors ceux qui venaient à lui. Tu es un enfant de Dieu, tu es la lumière du monde. Et Jésus te demande de regarder ce monde avec des yeux d'amour, de compassion, d'empathie. Jésus te demande d'aller vers les perdus. Jésus te demande de descendre dans la vallée, là où les gens se meurent, là où le diable détruit, égorge, avec un message d'amour, de paix, de réconciliation, un message de grâce. Tu sais, personnellement, l'œuvre de Dieu me dépasse. Quand je regarde le programme de Dieu pour l'humanité et que je vois ce monde, je dis, c'est compliqué, c'est difficile. Mais la réalité, c'est que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit, Zacharie 4, verset 6. C'est Dieu qui fait son œuvre. C'est Dieu qui accomplit quelque chose d'impossible au travers de nos vies. En tant qu'ambassadeurs, nous avons un message, c'est un message de puissance. L'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'entendront vivront. Tu sais, quand je prêche le message de l'Évangile dans les ghettos, dans les prisons, dans les quartiers chics et dans les quartiers chocs, quand je vois des gens complètement cassés, anéantis, détruits par l'iniquité, il y a de quoi reculer. Il y a de quoi parfois avoir peur. Il y a de quoi parfois basculer dans de faux raisonnements, me disant « mais ce gars-là ne pourra jamais changer, ça ne sert à rien que je parle, je suis en train de perdre mon temps, il a été trop loin,
trop mauvais, c'est pas la peine de lui parler. Il n'y a plus personne qui peut faire quelque chose pour lui. Mais réalité, c'est que je ne m'appuie pas sur mes propres forces. Je m'appuie sur la puissance de Dieu. Et je sais que la puissance de Dieu est capable de reconstruire n'importe quelle vie. La puissance de Dieu est capable de redonner la vie à un mort. La puissance de Dieu est capable de ressusciter un mort. Alors, face à quiconque, peu importe la personne que j'ai en face de moi, je crois que c'est possible. Oui, avec Dieu, cette personne est capable de changer. Avec Dieu, cette personne est capable de changer. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. De Pierre 3, verset 9. Dieu peut faire ce que nous ne pouvons pas faire. Je dis que la grâce de Dieu est capable de tout bouleverser, de tout changer. La grâce de Dieu est capable de toucher un homme à terre et de le remettre debout. La grâce de Dieu est capable de toucher le plus vil des pécheurs et de le ramener à la vie, de le ramener devant Dieu, justifié et pardonné. Je dis que c'est possible. Tu m'entends, c'est possible. C'est possible. À partir du moment où tu crois que c'est possible, ça devient possible. À partir du moment où tu alignes ta vie, tes priorités sur l'agenda de Dieu, alors tu vas vivre des choses extraordinaires. Alors tu vas voir Dieu t'utiliser de façon incroyable, incroyable. Est-ce que tu peux prier avec moi? Peut-être que tu as perdu ton zèle, ta passion, ta fougue pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier là maintenant ensemble? Dis Seigneur, viens ranimer ma passion. Viens me redonner mon zèle. Que mon cœur soit soumis, que je puisse réajuster mes priorités, que je puisse aligner ma vie et mes priorités à ton agenda. Seigneur, permets que ta voix se fasse entendre dans mon cœur. Permets que je puisse prendre conscience de ce monde qui se meurt. Permets que je puisse aimer comme toi tu m'as aimé. Permets que je puisse parler comme toi tu as parlé à mon cœur un jour. Seigneur, je veux m'offrir à toi. Je veux être un instrument propre et utile entre tes mains. Je veux voir ta gloire se manifester au sein de mon pays, au sein de ma maison, au sein de toutes ces personnes que je côtoie, qui sont détruites par le péché. Je veux voir ta main les arracher des ténèbres. Je veux voir ta puissance les ramener à la vie. Je veux voir ta main les reconstruire. Je veux voir ces personnes devenir tes enfants et entrer dans tes projets. Seigneur, je le veux, Seigneur. À partir de maintenant, je prends la décision de m'aligner à ton agenda. Tu es ma priorité, Seigneur ultime. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, viens me parler, mon Dieu, viens parler à mon cœur. Donne-moi de la compassion pour ceux qui se meurent. Permets, Seigneur, que je puisse entendre les battements de ton cœur et ne pas être indifférent ou insensible face à la misère et à la détresse de ce monde. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » À partir du moment où tu fais de Dieu ta priorité, tu es une priorité pour lui, dans le sens où tu vas être au bénéfice de tous ses bienfaits. Parfois, on cherche les miracles, on cherche les prodiges, on cherche l'extraordinaire, le spectaculaire, mais tout commence par une totale soumission. À partir du moment où je décide de chercher la volonté de Dieu, de chercher les intérêts de Dieu, à partir du moment où je décide d'être un instrument entre les mains de Dieu, je peux m'appuyer sur lui. Il me donnera tout ce qu'il faut pour accomplir ma mission. Il ne faut pas attendre demain pour soumettre ta vie à l'agenda de Dieu. Il ne faut pas attendre demain. Il y a peut-être des gens qui sont autour de toi à qui Dieu te demande de parler. Tu ne le fais pas. Tu remets à demain constamment ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Je vais te dire quelque chose. Dans le royaume de Dieu,
tu ne pourras pas prêcher l'Évangile. Au ciel, tu ne pourras pas prêcher l'Évangile. Parce que tous ceux qui seront au ciel auront au préalable accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sur la terre. Raison pour laquelle aujourd'hui est une opportunité pour toi. Raison pour laquelle tu dois relever les défis, les opportunités que Dieu te lance. Oui, ces personnes que tu côtoies, ce sont des personnes que Dieu a placées sur ton chemin et il a un message. Il veut se faire connaître à eux au travers de toi. Tu as forcément quelque chose à leur partager. Et à partir du moment où tu choisis de vivre pour Dieu, alors tu n'as plus peur, tu n'es plus dans la timidité, tu n'es plus dans la crainte, tu es passionné par Dieu. Il n'y a que les intérêts de Dieu qui comptent pour toi. Pas la télé, pas la mode, pas toutes ces choses futiles et inutiles qui font partie de cette société, mais les intérêts de Dieu, la parole de Dieu qui apporte la vie, qui apporte une réponse, qui apporte une solution au mal-être qui sévit dans le cœur de l'homme. Es-tu passionné par Dieu? Je me souviens d'un pasteur qui était malade. Il faisait que des allers-retours à l'hôpital et qui prie devant moi et dit « Seigneur, encore une heure, encore une personne, mais encore une personne sur mon chemin, une personne, parce qu'il faut que je parle de toi, il faut que je communique ta parole, le message de l'Évangile, mais encore une personne sur ma route. Donne-moi encore une heure. » Qu'est-ce que tu soupires après cela? Est-ce que tu as déjà pleuré devant Dieu pour une personne? Est-ce que tu as déjà passé une nuit à intercéder pour une personne? Est-ce que tu as déjà oublié ton emploi du temps pour être au service de Dieu? Est-ce que tu t'es déjà éteint, effacé, prêt à tout sacrifier pour dire « Seigneur, utilise-moi, je suis prêt. » Est-ce que tu es dans cette dynamique? Est-ce que Dieu est ta priorité? C'est une question. Paul va dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. » Voilà la fin. La fin de Paul, il a combattu le bon combat, il a gardé la foi, il a achevé la course. Il a terminé, c'est merveilleux d'entendre ça. Voilà quelqu'un qui est pleinement satisfait de ce qu'il a fait, il a été au service de Dieu. Au service de Dieu. Il n'y a pas de doute. Il a combattu, ça n'a pas été facile, mais il a livré le combat, le bon combat de la foi. Il a gardé la foi, elle ne s'est pas éteinte. Non, il a gardé sa foi intacte. Et puis il a achevé. C'est pas il a commencé, il s'est arrêté au milieu. C'est qu'il a été jusqu'au bout de son appel. Il est entré pleinement dans l'appel de Dieu, il s'est soumis à l'appel de Dieu et le voilà maintenant, à la fin de sa course, pleinement conscient que l'Éternel, son Dieu, va le récompenser. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Tu me vois là, mais je ne suis pas tout seul. Ah, je ne suis pas tout seul. Il y a tout un tas de personnes là, qui sont dans les bureaux, à la réalisation, à la production. Tout un tas de personnes, toute une équipe qui est là de MCI, se lève le matin tôt, moins 30 degrés, montent dans leur voiture, ils arrivent ici. Parfois, ils ont sacrifié beaucoup de choses. Ils ont quitté leur pays pour être au service de Dieu, pour être là où Dieu les a placés. Et tout ce que tu vois, c'est fait au travers de cette équipe. Il y a un point commun entre toutes ces personnes qui nous unit, c'est qu'on est passionné par Dieu. Passionné. Passionné. On cherche les intérêts de Dieu. On veut promotionner, promouvoir le message de l'Évangile. Et c'est pour ça que chaque équipier, chaque personne fait des heures à n'en plus finir, engage du temps, engage des sacrifices. On ne compte plus. Parce que quand tu aimes Dieu, tu ne comptes pas. Non, quand tu aimes Dieu, tu t'engages à 300%. Seigneur, nous voulons voir ta gloire dans notre pays. Nous voulons voir le message de l'Évangile toucher et changer des vies. Et c'est pour ça que nous sommes là. Pas pour nos intérêts, mais pour tes intérêts. Pour tes intérêts. Alors je vais prier, Seigneur, merci pour ton enfant qui me regarde. Parce que je sais que tu as parlé à sa voix.
Je sais que ta voix a résonné en lui et je prie afin qu'il puisse comprendre l'importance de l'appel que tu as placé sur sa vie, celui d'aller et de témoigner, celui d'aller, de se déplacer vers ceux qui se meurent, afin d'annoncer ton message, le message de l'Évangile qui transforme des vies. Seigneur, utilise-le. Là où tu es, tu peux lui dire, Seigneur, utilise-moi. Et là où tu es, tu lui dis, Seigneur, je veux aligner ma vie à ta volonté. Je veux aligner mon temps, mon emploi du temps à ton agenda. Dis-lui, prends un engagement comme Paul, prends un engagement. Seigneur, je veux m'offrir à toi. Utilise-moi. Je veux être cet instrument, je veux être ce vase que tu satures, que tu remplis de ta présence et de ta puissance. Seigneur, je veux être cet instrument que tu utilises pour toucher, changer des vies. Je veux être cet instrument que tu utilises pour guérir, libérer, oui, transformer des vies. Je veux être, Seigneur, ta bouche, afin de publier un message d'amour, de paix, de joie, de compassion, de réconciliation. Je veux être, Seigneur, utile à ton service. Alors que tu prends cet engagement, Dieu l'entend et il le scelle. Je dis que Dieu l'entend, il le consigne et il s'engage envers toi. Tu peux t'appuyer sur lui. N'aie pas peur d'avancer. N'aie pas peur d'être utile. N'aie pas peur de parler. N'aie pas peur de témoigner. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Il est là. Seigneur, merci parce que tu nous as donné un esprit de force et de puissance. Saint-Esprit, merci parce que tu touches, tu saisis, tu remplis ton enfant maintenant. Tu libères tout ce qui doit être libéré afin qu'il puisse accomplir la mission à laquelle tu l'as préparé, pour laquelle tu l'as façonné et envoyé sur la terre. Merci Seigneur parce que tu écris quelque chose dans sa vie. Oui, merci Éternel, mon Dieu, de ce que chaque jour tu lui rappelles de prendre les bons engagements. Les engagements avec toi, Seigneur, que tu puisses être sa priorité. Donne-lui, Seigneur, du discernement afin qu'il ne se laisse pas distraire par les choses ici-bas, mais qu'il puisse être pleinement dans la mission à laquelle tu l'as appelé, consacré, engagé à 300% dans ton service. Amen. Mon ami, Dieu t'utilise encore et il va encore et encore t'utiliser pour changer des vies et transformer ta nation. Ciao.